Mes amis, bonjour. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. J'espère que tu passes un très bon week-end et que tu as un dimanche magnifique. Même si le temps, bon, voilà, on n'est pas en Afrique, hein. Les amis, aujourd'hui, on va parler de cette jeune fille. Cette jeune fille, non, non. On va plutôt dire les ravages des réseaux sociaux. Parce que franchement, bon, elle fait ce qu'elle veut, hein, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais pour moi, ça, c'est les ravages des réseaux sociaux. Parce elle le fait, à mon sens, pas que parce que je n'aime pas les musulmans, parce que je suis patriote, parce que je me sens plus française qu'autre chose. Moi, j'y crois pas un seul instant. Moi, je crois pas un seul instant. Bon, apparemment, la fille, elle s'est reconvertie au christianisme et tout. Libre à elle. Elle a le droit. C'est son choix. Personne ne lui dira le contraire. Mais le fait d'aller inciter, provoquer, insulter les musulmans sur les réseaux sociaux, ben par contre, je trouve ça, c'est vraiment pitoyable, puéril et malheureux. Maintenant, le fait, tu peux avoir le droit de ne pas aimer les musulmans. Libre à toi. On va dire, ouais, ben ouais, Second Life, toi tu défends beaucoup les musulmans et tout. Ben oui, oui, d'accord, oui. Oui, oui, ok, je suis d'accord, je défends les musulmans parce que je trouve que des fois, il y a des attaques gratuites. Je suis désolé. C'est les mêmes attaques. Aller à l'encontre, je vous le dis franchement, hein, d'un bouddhiste, d'un catholique et tout. Si je peux faire une vidéo, je ferai une vidéo et je dirai la même chose. Oui, pourquoi je défends les musulmans? Parce que je trouve que il y a des attaques totalement gratuites, pas fondées, uniquement pour le plaisir de, de faire du mal, pour le plaisir de dire du mal, parce que la plupart des gens euh, se rapportent à ce que se disent à la télé, parce que la plupart des gens ne connaissent rien, n'y sont même pas immergés dans la communauté. Ils se basent sur ce que le vent apporte à leurs oreilles et ils font des choses pareilles. Je ne parle pas d'elle, parce qu'elle, à l'occurrence, elle s'est reconvertie. Donc elle était musulmane avant. Donc elle connaît, je suppose qu'elle connaît les coutumes, les ceci, tout ça. Elle sait tout ça. Elle sait très bien qu'en faisant cela, c'est pas bien. Elle le sait. Mais pourquoi elle le fait? Parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est un deuxième Jean Messia. Je vous ai toujours dit, enfin, moi je l'ai toujours dit, et ça en tout cas c'est mon opinion à moi, on peut toujours en débattre hein, dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mais moi mon opinion à moi, ces gens-là, ils ne sont pas racistes. Non, ils ont trouvé un business. Ils ont trouvé un business. Jean Messia a trouvé un business. Jean Messia a trouvé comment vivre. Jean Messia a trouvé comment devenir riche. Il a compris que je suis de ce côté-ci, eh ben, mais je dois être de l'autre côté de la barrière. Okay? Pour taper ce que je suis. C'est ça qu'il a compris. Et du coup, ça fait plaisir aux gens qui veulent qu'ils soient comme ça, enfin, qui disent être français, ouais, je veux dire, être un bon français, c'est comme ça. Tu vois. Lui, il a compris. Et il s'en joue. Et cette jeune dame, pour moi, c'est pareil. Elle est sur les réseaux sociaux. En faisant cela, ça fait du buzz. D'ailleurs, j'en parle, la preuve. Et si j'en parle, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai vu d'autres en parler. Donc, c'est pour cela aussi que je suis tombé dessus. Donc, d'autres en ont parlé. Donc, ça fait du buzz. Et ça fait du buzz. Il ne faut pas oublier non plus, les réseaux sociaux, tu gagnes de l'argent dedans. Il ne faut pas oublier non plus. Donc, est-ce que... Business, oui, oui. C'est les ravages du réseau social. Les gens sont prêts à tout aujourd'hui pour avoir de la popularité éphémère sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait très bien que les vraies personnes qui sont populaires, c'est les personnes qui ont un don. C'est les personnes qui ont du talent. Les vrais artistes, c'est ça les gens populaires qui restent à vie.
Des gens comme moi, les autres youtubeurs et tout ça, d'ici quelques années, on en parlera peu. C'est de la popularité éphémère, tout ça. Mais les gens, ils veulent tellement de ça qu'ils sont prêts à tout. Parce que là, ce qu'elle fait, là, bon, apparemment, on lui a retiré la garde de ses enfants. Apparemment. Donc, je ne suis pas partisan de ceux qui disent bien fait, ceci, cela. Non, moi, je ne suis pas partisan de ça. Mais par contre, quand on provoque le karma, il faut savoir ouvrir les bras et accepter la punition. Quand tu provoques le karma, lui, n'oublie pas ton adresse. Lui, il connaît ton adresse. Tôt ou tard, il va venir frapper à ta porte. Et elle, ben, apparemment, ils sont venus frapper à sa porte. Apparemment, on lui a retiré la garde de ses enfants à cause de la haine qu'elle propageait ou je ne sais pas trop de quoi. Mais le pire dans l'histoire, c'est quoi? Est-ce que c'est la haine qu'elle propageait ou c'est les enfants qu'on a retirés à leur mère? Qui souffre dans cette histoire? Parce qu'elle, non. Elle est sur TikTok. Elle n'a plus les enfants à garde aujourd'hui. Donc, elle va pouvoir avoir du temps libre pour faire beaucoup plus de vidéos, alors. Beaucoup plus de provocations. Mais les gamins, on lui a retiré les enfants. J'espère qu'en bon patriote qu'elle est, elle a accepté la sentence. Tant qu'une bonne patriote, j'espère. Mais c'est les gamins qui vont souffrir maintenant. C'est les enfants qui vont souffrir de l'absence de leurs parents. Tout ça pourquoi? Parce que monsieur et madame, parce que son homme y compris, hein, vous voulez devenir des vedettes éphémères sur les réseaux sociaux. Moi, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, je suis persuadé que c'est ça. Moi, je suis persuadé à 100%, c'est ça. C'est les réseaux sociaux. C'est le fait de faire le buzz, d'avoir plus de vues, d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de gens qui te suivent. Évidemment, il y a des retombées derrière, sûrement. Sûrement. Vous savez, les enfants, moi je l'ai toujours dit, hein, les enfants naissent sans haine. Hein. Sans haine. Personne naît en étant raciste ou en ayant de la haine ou en sachant les mots d'insulte. On ne les connaît pas quand on est. On ne les connaît pas, mais on les apprend. Par qui? Par notre entourage. Alors quand tu as une mère de la sorte qui passe son temps dans les réseaux sociaux à se moquer des musulmans, à propager de la haine contre les musulmans, comment veux-tu que ces enfants, demain, ne soient pas pareils? Excusez-moi. C'est des futures graines de haine. Elle est en train de préparer pour demain des personnes qui vont haïr les musulmans. Parce qu'elle-même est à la base. Et c'est elle qui éduque ses enfants. Donc, d'un autre côté, bon, bref, je vais pas dire ça. Parce que regardez, aller jusqu'à à t'exposer avec le drapeau israélien. C'est de la provocation. Si tu as quelque chose à dire contre les musulmans, si tu as quelque chose à dire contre les noirs, contre les bouddhistes, je sais pas, tout ce que tu veux, tu te mets face à la caméra, comme je le fais, comme d'autres le font, et tu exposes ton problème. Et tu le dis, ton problème. Tu argumentes ton problème. Et tu attends les commentaires que des gens qui seront pour ou contre, qui vont réagir à ce que tu as dit, et tu pourras réagir avec eux et t'exprimer, exprimer ta frustration. Mais tu peux l'exprimer d'une manière propre. Dis-nous ce qui va pas. Ma chérie, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu les aimes pas? Explique pourquoi, calmement. Mais aller prendre le drapeau israélien, mettre sur soi, faire des photos, prendre son propre passeport, parce que je crois elle avait la double nationalité, donc elle avait le passeport algérienne et française, donc elle avait sûrement la double nationalité, sauf si je dis des conneries, corrigez-moi, euh, aller déchirer son passeport. C'est de la provocation, et ça c'est puni par la loi, ça. Tu ne peux pas faire ça. Tôt ou tard, le karma va te taper. Tôt ou tard, je sais pas moi, tu vas prendre un avion qui, qui sera obligé de faire un escale en Algérie avant de revenir ici.
Tu ne sais jamais dans la vie ce qui peut se passer. Tu ne sais jamais. Et là, tu vas te faire attraper là-bas et tu vas bien comprendre, ma chérie. Non, mais soyons sérieux, quoi. Ça, c'est de la pure haine. C'est de la pure provocation. Voilà pourquoi, pour répondre à ceux qui disent, ouais, mais tu défends les musulmans, Non, il faut arrêter. Moi, je ne défends pas pour le plaisir de défendre. Le jour où je verrai un arabe, un noir, un musulman, un jaune, un beurre, tout ce que vous voulez, que tous les termes qu'on utilise dans ce monde ici, péjoratifs qu'on utilise pour désigner des personnes, le jour où je verrai quelqu'un qui fait une connerie, je ferai une vidéo, je dirai, bien tiens, regarde ce musulman-là ce qu'il fait, c'est pas bien ce qu'il fait, il ne donne pas une bonne image, tiens, regarde ce noir-là ce qu'il fait, c'est pas bien parce qu'il salit notre communauté, tiens, regarde ce chinois-là ce qu'il fait, je le ferai. Mais par contre, quand je vois des vidéos de la sorte, c'est normal de réagir, c'est normal de réagir, parce que j'ai l'impression que on tape sur les gens pour rien. On tape sur eux pour rien. Parce que le problème n'est pas en France, le problème il est ailleurs. Il est très loin ailleurs là-bas. Et le problème, beaucoup de gens s'en mêlent, mais le problème est très clair. Aujourd'hui, ce qui a fait cela, c'est le conflit qui fait tous ces ramdams. Et le problème de ce conflit-là est très clair. Tout le monde le dit. Je peux vous mettre 10 000 vidéos qui existent. Tout le monde le dit. C'est un costaud là, qui est là, qui refuse d'admettre tout ce qui a été signé, décidé pendant des années et tout, qui refuse. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand vous comprendrez que ce gars-là, on voit bien de qui je parle là, quand il respectera tout ce qui a été signé pendant des années, les accords qui ont été signés, mais tout ceci ne devrait même pas exister, en fait. Ça ne devrait même pas exister. Et on en arrive à quoi aujourd'hui? On en arrive à des jeunes filles comme ça, enfin des jeunes filles, à des mères responsables, 5 enfants, qui se met sur TikTok, sur je ne sais pas autre réseau, et qui se met à provoquer volontairement une communauté. Ça te rapporte quoi? Ça te rapporte quoi? Voilà, le karma, ce que ça t'a rapporté, voilà, la perte de tes gamins. Bon, peut-être que c'est dû à une autre histoire, mais je suis sûr que ce qu'elle a fait là euh, n'a pas arrangé les choses non plus. Et son problème avec le porc, c'est quoi? Parce que il y a plein de vidéos, des photos, des saucissons de porc. C'est quoi son problème? Si tu aimes le porc, mais mange, ma chérie. Mais si tu aimes le porc, mais mange. C'est ton problème, on s'en fout. Personne t'interdit de manger le porc. Mange-le si tu en as envie. Si tu te reconvertis, ben reconvertis-toi. Parce que ce que tu fais là, ouais, les musulmans, ils ont inventé le truc halal qui ressemble au porc. C'est commercial. C'est- Oh, c'est commercial. Arrête tes conneries. Enfin, en tout cas, ceci dit, il faut pas qu'elle oublie une chose. Plus tu es vulgaire, en fait, plus tu montes ta vulgarité, plus tu montes ta haine envers les autres. Publiquement, tu l'exposes publiquement, ben, plus nous, on voit la limite de ton intellect, en fait. Voilà. Bon, alors, cette vidéo-ci, il y a... euh, comment dire? Il y a ce gars, vous voyez qui c'est, qui dit, je lis, le 7 octobre a changé le monde. Il a changé la France. Il a changé ma vie. J'ai eu la confirmation de ce que je... J'ai eu la confirmation de ce que je devinais depuis quelque temps. Le monde arabo-musulman a déclaré la guerre à l'Occident et l'Israël est un rempart. Euh, je ne sais pas ce que ces gens fument, mais tiens, je te donne une pierre. Non, 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 c'est un bonbon ça. Ben non, c'est une pierre que je viens de donner. Non, 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 non. Ça, c'est un bonbon. Toi, tu sais pas. C'est un bonbon que tu me donnes. Mais non, Marcel, je te donne, c'est une pierre que je viens de donner. Non, 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 non. C'est un bonbon.
C'est exactement la même chose. Tout le monde sait ce qui se passe. Non, 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 non. C'est le 7. C'est le 7. Tout a démarré le 7. La vie a changé. Ma vie a changé. J'ai toujours su que ces gens-là nous feraient ils nous feraient la guerre. Oh, Marcel. Marcel, on te dit ce qu'on t'a donné, c'est une pierre. C'est la personne qui a été le ramasser, il a le ramassé par terre. Il est venu, il l'a mis sur la table, il t'a donné. Il t'a dit, tiens, je t'offre cette pierre. Et toi, tu dis à la personne, non, 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 c'est pas une pierre. Ça, c'est un bonbon. Tu vois, c'est un bonbon. Tu sais très bien que cette histoire n'a pas commencé le 7, Marcel. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'a pas commencé le 7. Tu sais très bien que c'est pas d'aujourd'hui. Et dans cette histoire, tu es juste un hypocrite, un menteur. Tu sais très bien au fond de toi, parce qu'on peut mentir à n'importe qui dans le monde. Dans le monde, tu peux mentir à n'importe qui, sauf à soi-même. Ça, on peut pas. Ou alors, ou alors, il faut vraiment être, faut être E.T. ou je sais pas quoi, mais oui, t'as un sacré problème. Non. Au fond de lui, il sait très bien. Il sait très bien qui a raison, qui a tort. Au fond de lui, il sait très bien que on a tort. Mais bon, on peut pas dire qu'on a tort. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux pas dire que c'est une pierre, ça. Bah non, bah c'est un bonbon. Ah non, nous on n'a pas tort, non, 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 non. Nous on a raison. Et ils nous ont attaqué le 7. Et depuis ces jours-là, euh, on ne vit plus. On a compris ce que c'était la vie. Mais Marcel, avant le 7 là, les autres, ils vivaient comment? Ils n'étaient pas enfermés chez vous, non? Non, 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 c'est un bonbon, c'est pas une pierre. Non, 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 c'est un bonbon. Ah, bordel. Ces gens, ils sont dingues. Ces gens, ils sont obsédés. Ils sont obsédés par cette religion, par cette communauté. Ils sont vraiment obsédés. Ben oui, ben oui, je le défends parce que à mes yeux, il n'y a pas une communauté comme ça en Occident qui est aussi opprimée, aussi détestée. Mais enfin, il y a des mauvais, des bons partout. Les catholiques, les musulmans, les bouddhistes, il y a des bons et des mauvais partout. Vous ne pouvez pas dire que 100% des musulmans sont mauvais. C'est une poignée. C'est une poignée. Et comme vous n'aimez pas cette culture, comme vous voulez absolument... je m'en fous, moi je dis ce que je pense, hein. Comme vous voulez absolument écarter cette culture de l'Occident, eh bien vous profitez de cette guerre. Vous profitez de cette guerre, vous espérez même que ça aille plus loin. Vous faites ouais, je veux dire, on se lave les mains. Bande de Ponce Pilate, va. Et l'autre là, qui vient me dire que sa vie a changé. Depuis le 7, sa vie a changé. Il y a des gens qui sont là-bas, leur vie a changé depuis. Qu'est-ce que tu racontes? Chaque doit, tu dois avoir, toi. Mais de toute façon, on sait très bien hein, qu'il ne peut pas dire le contraire. On sait très bien. Il est obligé de faire allégeance aux personnes qui le payent. On sait bien. Ce qui est dommage, c'est que, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il faut boycotter un tel, il faut boycotter ceci, il faut boycotter cela. Ouais, mais même de notre propre communauté, ils ne le boycottent pas. C'est ça qui est dommage. Parce que vraiment, si tu regardes le nombre d'immigrés noirs, musulmans, enfin tous les opprimés là, tu vois, je ne vais pas citer tout le monde comme ça, hein. Je dis déjà que j'aime pas dire ça, mais bon, bref. Euh, si tout le monde vraiment arrêter de regarder ces émissions-là, vous verrez la baisse d'audience, elle sera significative. Mais si elle est toujours aussi haute, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de la communauté qui regarde, qu'ils aiment bien se flageller, qu'ils aiment bien se faire mal. Surtout les blacks, là, moi je vous comprends pas. Vous avez eu quelques siècles là, on vous a fouetté là. Et vous allez encore regarder ces émissions-là où on vous insulte encore. Vous êtes des mazos ou quoi? Depuis le 7, tout a changé. Bonne d'hypocrite. Tu es vraiment un hypocrite, mais bon, d'un côté. Je le comprends d'un côté, il ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? On peut dire que ça. Mais par contre, donc si je comprends bien, tu essaies de nous dire que l'armée de Tsal qui va tuer les bébés,
qui va tuer les vieux, les femmes enceintes, les malades, les hôpitaux, les écoles, l'armée de Tsal qui massacre la population, qui fait carrément euh, un génocide là-bas. Donc c'est eux le rempart de l'Occident. C'est ça en fait que tu essaies de nous dire. Bon, allez, les amis, je dois aller faire ma vaisselle. Dimanche, j'ai assez écouté, j'ai assez entendu des conneries pour aujourd'hui. C'est bon. Je vais mater un dessin animé, ça va me changer les idées. Un bon Dragon Ball. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à être ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Continuez à vous abonner. Laissez-moi des pouces j'aime pour aider la chaîne à grandir encore un peu plus. Et des commentaires. Vous savez bien comment ça marche. Laissez des commentaires, je vais les lire. Je lis tout ce que... En tout cas, j'essaie de lire tous les commentaires, de répondre à tous les commentaires chaque fois que je peux. Un grand merci à vous les amis d'avoir regardé la vidéo. Un grand merci de rester fidèles. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.